Je vais au foyer rural de Morne-à-Cajou au François pour jouer Sale Bête. Ça sera la 9e, je crois. Je vais jouer Sale Bête dans le cadre de la Caravane Timoun, une tournée organisée par l'Aswell, la DAC, la CTN, dans le cadre du plan de relance. Ravi d'aller jouer Sale Bête devant des enfants du centre aéré, aller rencontrer un nouveau public, des enfants qui peut-être n'ont jamais vu de spectacle, là c'est les petits, et puis aller en pleine campagne jouer Sale Bête, c'est génial, quoi. C'est ce que j'aime en tout cas. J'aime justement là, à la rencontre des gens qui peut-être n'ont pas c'est pas forcément dans leur pratique culturelle d'aller au théâtre, de se déplacer pour aller dans un théâtre. Donc du coup là le théâtre vient à eux et j'espère que ça fera des souvenirs aux enfants. J'espère qu'ils s'en rappelleront de ce spectacle en grandissant. Qui sait? On ne sait jamais en fait ce qu'on laisse comme trace. Et l'idée me plaît bien, de laisser une trace. Moi j'étais à l'école Auverpré, alors bon, j'étais à la campagne. Ouais, forcément. J'imagine que c'est un événement d'avoir un spectacle qui vient à l'école. Pour un enfant, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment... Je m'imagine moi enfant au Auverpré, à l'école primaire, là en haut, là sur la petite butte, à côté de l'école en bois, comme on disait. Moi j'étais dans l'école en dur. Et je sais pas, moi me dire, on me dit qu'il y a un spectacle qui arrive dans l'école, c'est la fête, c'est fabuleux, c'est je sais pas, c'est des rêves, la magie, tout ce que... Donc ouais, je suis content, maintenant c'est moi qui vais dans les écoles pour proposer un spectacle, c'est fabuleux. Mais moi déjà j'éprouve un tel plaisir à jouer ce spectacle. En fait, j'ai l'impression qu'il est toujours en train de grandir en fonction des lieux, en fonction des publics, et puis aussi en fonction de là où j'en suis avec ce personnage. Et donc du coup à chaque fois c'est presque un renouveau, j'ai envie de dire. Et puis c'est un spectacle qui laisse place à l'imaginaire chez le spectateur. Du coup les échanges qu'on peut avoir après avec les enfants sont vraiment riches, intéressants. Chacun finalement va repartir avec son spectacle à lui, avec une part d'imaginaire qui lui est propre. Et ça, voilà. Ça, je trouve ça vraiment chouette, quoi. En fait, c'est difficile pour moi de mettre une tranche d'âge, même si on a fait ce spectacle-là en priorité pour la petite enfance. On a fait l'expérience avec des enfants de 2 ans et ça marche en fait. Alors évidemment, pas la concentration des enfants de même 3 ans, mais ils reviennent au spectacle en fait. Le spectacle les ramène. Et au final, ils restent là, ils sont à l'écoute. Et puis on se rend compte que jusqu'aux tatis, jusqu'aux encadrants, jusqu'aux enseignants, en fait, les gens, je pense, sont touchés par ce personnage qui a beaucoup de mal, qui essaye de s'en sortir, qui utilise l'imaginaire pour s'en sortir. Et je pense que les gens sont touchés par ça. La dernière fois, il y a une dame qui est venue et on sentait que c'était très important pour elle de venir dire ce qu'elle avait compris du spectacle. Et voilà, pour elle, c'était un monsieur qui voulait retrouver l'estime de soi, mais qui essayait tant bien que mal. C'était intéressant comme retour. J'ai toujours une petite boule au ventre parce que c'est avant de jouer, avant la représentation.
parce que je sais pas, je me pose toujours la question de comment je vais rencontrer le personnage, comment il va résonner en moi. C'est toujours c'est toujours un point de un petit peu petite angoisse, mais en même temps de curiosité. C'est ça qui est excitant. Et après, ça dépend tellement du lieu, ça dépend tellement, je sais pas, de l'atmosphère, de l'écoute des enfants, des conditions en fait. Ah d'accord, très bien, j'ai compris. À tout de suite alors. Merci. Là on est au foyer rural et en fait c'est juste à l'école Auguste Viviès qui est juste au-dessus en fait. Voilà. Et c'est où? Là? Ouais, ça va. Je vais prendre des piles au cas où, parce que j'ai un stress par rapport à ça. C'est de la farine. Bien. Peut-être aussi, ouais. Si c'est de la poussière. Bien. C'est de la poudre, de la poudre. Oui, elle a dit ça. D'un grenier. Ah, d'un grenier. Pourquoi pas. En fait, ça fait tourner la bande. D'accord? J'ai trouvé que c'était bien, mais des fois c'était un peu bizarre parce qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il faisait. J'ai trouvé que c'était très bien, c'était créatif et que la personne a bien réalisé le rôle du personnage et j'ai beaucoup aimé. Oui, les enfants là verbalisaient ce qu'ils voyaient tout de suite et ils allaient au-delà, ils allaient plus loin. Le bord de Seine, c'est vraiment un moment qui me tient à cœur parce qu'on voit, on voit l'impact en fait, on voit l'impact du spectacle. Ça nous arrive aussi, ça nous permet aussi de mesurer en fait cet impact-là et à quel point l'imaginaire des enfants a fonctionné, a travaillé. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants ont beaucoup de questions. C'est qu'ils y répondent entre eux-mêmes. C'est ça qui me paraît important. Et surtout, c'est faire passer l'idée aussi qu'on n'est pas là pour donner des réponses toutes faites. Que la poudre qu'on utilise, il y en a qui voient de la poussière, il y en a qui voient de la farine, il y en a qui voient de la craie. En fait, l'idée, c'est que toutes les réponses sont bonnes. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'imaginaire fonctionne. Donc oui, et puis c'est toujours un moment où on peut parler des émotions aussi, puis on se rend compte à quel point c'est pas facile, quoi. Pas facile. Et on a de jolis retours,